Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de la Fédération des arts énergétiques et marceaux chinois. Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment créer et configurer le lieu de pratique de votre club. Donc pour cela, vous allez devoir vous connecter sur votre espace dirigeant de Panda à panda.femc.fr. Une fois connecté, il vous suffit de cliquer sur lieu de pratique. Nous allons maintenant créer notre lieu de pratique. Donc au niveau du nom, il convient de mettre le nom de la ville, suivi d'un tiret et du nom du lieu. Ensuite, le numéro, il faut laisser le numéro qui est créé par défaut. Ensuite, il faut choisir la discipline pratiquée. Dans notre cas, on va prendre le tai chi. Ensuite, nous allons rentrer l'adresse, suivi du code postal. Voilà. Au niveau de la géolocalisation, donc celle-ci est importante parce que c'est à ces coordonnées GPS que seront référencés les lieux de pratique. Donc vous pouvez soit zoomer et sélectionner l'endroit sur la carte, ou alors faire positionner selon l'adresse, et ensuite zoomer et ajuster en fonction de l'endroit où ont lieu les cours. Vous pouvez après également rajouter par exemple remettre le nom du gymnase pour qu'il soit affiché dans l'adresse. Donc au niveau du contact gestionnaire, le contact gestionnaire, ça va être la personne qui est à contacter pour ce lieu de pratique. Donc nous avons rentré un nom, un prénom, un numéro de téléphone et un email. Ensuite, il convient de cliquer sur enregistrer. Félicitations, vous venez de créer votre premier lieu de pratique. Nous allons maintenant voir comment ajouter un label. Donc pour ce faire, il faut rentrer dans le lieu que vous venez de créer. Et dans les différents onglets qui apparaissent là-haut, ça va se passer dans configuration. Donc dans configuration, on rentre du coup sur la configuration qui s'est créée par défaut. Donc on clique sur modification. Et ici, il y a les différents types de labels possibles. Donc par exemple, pour le cas du tai chi, on va cocher sur sport santé. Et sur la droite, vous avez du coup les descriptifs des différents types de labels existants. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Nous allons maintenant pouvoir ajouter des horaires. Donc pour ça, cliquez sur l'onglet horaires et tarifs. Ici, nous allons d'abord devoir ajouter une nouvelle période. Donc la période, c'est la période pour laquelle les horaires vont être valides. Donc par exemple pour une saison, je vais mettre du 1er septembre, comme nous sommes dans la saison 2020-2021, du 1er septembre 2020 au 30 août 2021. Mais par exemple si je veux ne pas avoir la saison prochaine à changer la date de fin, je peux très bien me dire que je vais être tranquille pour un moment, je mets 31 août 2025 par exemple. Donc là il faut lui donner un petit nom, donc ce nom c'est juste pour vous, il ne sera pas affiché. Voilà, et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Donc là, la période a été créée, donc on la retrouve ici, et en dessous, il y a une ligne qui est apparue concernant les horaires. Nous allons donc pouvoir entrer les différents horaires. Donc par exemple, si le premier jour sur ce lieu c'est le mardi, donc je sélectionne le mardi, je vais mettre le premier créneau horaire, par exemple 18h15, 19h15, et on va dire par exemple que ce premier cours, donc qui est du tai chi, est par exemple style yang épée par exemple. Donc je vais pouvoir ensuite ajouter enregistrer. Donc je vais avoir une deuxième ligne qui va m'être proposée par défaut. Donc si le cours d'après, donc on va dire 19h15, 20h15, et donc là on peut mettre un autre commentaire pour différencier les différents cours. Donc par exemple style chaîne, par exemple, c'est un exemple. Donc commentaire, vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser en fonction de vos besoins. Ça pourrait être par exemple des catégories d'âge différentes ou alors des différences de niveau entre différents groupes. Donc j'enregistre, à chaque fois que j'enregistre, ça crée une nouvelle ligne. Par exemple, s'il y a un autre jour, voilà. Hop, et donc par
exemple, Yang, débutant. C'est vraiment du champ texte qui est libre. Vous pouvez personnaliser comme vous en avez besoin. Voilà. Voilà, les horaires ont été rajoutés pour cette discipline. Donc si je reviens sur l'onglet horaires et tarifs, là on voit du coup que j'ai ma période qui apparaît, et si je clique sur voir les horaires, je vois du coup les différents horaires qui ont été créés. Nous allons désormais voir comment ajouter une autre discipline. Donc il faut retourner dans Configuration, et ici nous allons créer une autre configuration. Donc il convient de créer autant de configurations que vous avez de disciplines. Donc ici, je vais donner, c'est juste en interne, c'est juste pour vous, le nom de la discipline. Par exemple, donc si je vais créer une configuration pour le Qigong, voilà, je la nomme Qigong, spécialité, donc par défaut c'est AEC, et la discipline Qigong est déjà cochée. Mais sinon, vous l'auriez choisi dans la liste. Et là, pareil, vous pouvez choisir les différents labels. Par exemple, pour santé, et puis s'il y a aussi pour des enfants, je clique sur enfants. Donc là, j'enregistre. Donc là, la configuration a bien été ajoutée, et du coup, pour ajouter des horaires, ça va se passer de la même façon que tout à l'heure. Il faut aller sur horaires et tarifs, mais là, il y a une petite manipulation supplémentaire à faire. Il faut choisir par défaut, je tombe sur la première configuration, donc sur celle du Tai Chi que l'on a configuré tout à l'heure. Donc pour agir sur le Qigong, il faut choisir la seconde configuration et faire filtrer pour actualiser. Voilà, donc là je vais pouvoir du coup ajouter la période comme on l'a fait tout à l'heure pour le Tai Chi. Nous allons maintenant voir comment faire pour ajouter un autre lieu de pratique. Donc pour cela, il faut retourner sur les lieux de pratique. Et pour cela, il vous suffit d'appuyer sur Ajouter un lieu de pratique et de refaire les mêmes étapes que précédemment. Je vais maintenant vous montrer comment avoir un aperçu des modifications effectuées. Donc pour cela, allez sur ou-pratiquer.fmc.fr. Donc là, il suffit de faire une recherche, par exemple en mettant le code postal et la ville. Donc là, il y a les différents lieux qui s'affichent. Hop, donc c'est le lieu que l'on vient de créer. Donc je vais sur la fiche du lieu de pratique. Et donc là, on retrouve bien les disciplines créées avec les horaires. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous recontacter.